Chapitre 147, à hauteur d'homme. Il n'y eut aucune alerte, aucune diffusion, aucun écran retourné contre la ville, rien. Pour la première fois depuis des semaines, le monde se tut, et ce silence-là n'avait rien d'apaisant. Il ressemblait plutôt à une retenue, comme si quelque chose reprenait son souffle avant de choisir la suite. Montréal respirait doucement sous un vent froid qui glissait entre les immeubles et venait mourir sur le fleuve. Les gens marchaient normalement, parlaient normalement, levaient à peine les yeux. Personne ne criait, personne ne fixait son téléphone comme si sa vie en dépendait. La ville semblait récupérée, et Yvon trouvait ça presque plus inquiétant que le chaos. Poutine marchait à sa gauche, l'épaule près de sa jambe, avec ce contact léger qu'il gardait souvent pour vérifier qu'Yvon était encore là. Il n'y avait ni tension ni signal d'alarme chez lui. Seulement cette vigilance calme qu'il ne quittait jamais tout à fait. Puis le téléphone d'Yvon vibra. Pas d'appel, pas de sonnerie. Pas de mise en scène. Seulement un message texte, nu, sans numéro, sans détour, qui disait de venir seul au parc du Vieux-Port dans 15 minutes s'il voulait vraiment comprendre. Yvon relut le message 2 fois. Il n'y avait aucune menace, aucun ultimatum, aucun piège visible. Juste une invitation, et c'était peut-être ça qui la rendait plus lourde que les autres. Il regarda Poutine. Le chien remua légèrement la queue, sans agitation ni nervosité, puis reprit simplement son pas comme s'il n'avait senti ni panique ni odeur de rupture. Alors Yvon y alla. Le fleuve était gris, large, silencieux, avec cette odeur d'eau froide et de métal humide que le vent pousse jusque dans les bancs du parc. Quelques mouettes criaient au loin. Des silhouettes passaient, puis se perdaient plus loin, avalées par la promenade. Il le vit presque tout de suite. Un homme était assis sur un banc, le dos droit, dans un manteau simple, une tuque noire sur la tête et des gants ordinaires aux mains. Rien chez lui n'accrochait l'œil. Rien ne disait génie noir, rien ne disait monstre, rien ne disait légende. C'était précisément ce qui frappait. Il avait l'air d'un homme qu'on croise sans le voir. Poutine ralentit, observa, renifla l'air, puis s'assit. Pas d'alerte, pas de grognement, pas même ce petit raidissement qui précède d'habitude le doute. Seulement un calme attentif, comme si lui aussi comprenait qu'il ne se trouvait pas devant une scène d'attaque, mais devant autre chose. L'homme parla sans se retourner d'abord. Il remercia Yvon d'être venu, avec une voix normale, sans filtre, sans déformation, sans théâtre. Le vrai timbre de cette voix était humain, fatigué, presque usé, et c'était peut-être ce qu'il y avait de plus dérangeant. Après toutes ces semaines, ce n'était pas une présence mythique qui attendait Yvon, c'était un homme. Yvon resta debout à une distance raisonnable. Il lui dit que c'était donc bien lui, et l'homme répondit simplement que oui. Le silence qui suivit fut occupé par le fleuve, le vent, les pas plus loin, tout ce qui continue quand deux hommes commencent enfin à se parler sans intermédiaire. Yvon demanda pourquoi lui. La question sortit sans agressivité. Elle sortit comme quelque chose qui traînait depuis trop longtemps. L'homme prit quelques secondes avant de répondre. Il dit que c'était parce qu'Yvon regardait jusqu'au bout. Parce qu'il supportait de voir quelque chose de sale sans se sauver dans une explication facile. Parce qu'il continuait même quand la vérité lui abîmait les mains. Lui, il n'avait jamais eu besoin d'un admirateur. Il avait eu besoin d'un lecteur. Quelqu'un qui ne réduit pas tout à bon ou mauvais dès qu'il a peur. Il tourna alors légèrement la tête, juste assez pour offrir à Yvon un profil banal, presque décevant dans sa simplicité. Un visage qu'on oublierait vite si on le croisait à l'épicerie. Un visage trop ordinaire pour contenir ce qu'il avait produit. Poutine s'approcha de quelques pas, renifla ses bottes, puis leva les yeux. L'homme ne bougea pas, il ne recula pas, il ne tendit pas la main non plus. Il laissa au chien la distance qu'il fallait, comme quelqu'un qui comprend qu'on ne gagne rien à forcer la confiance d'un animal. Puis il souffla avec un presque sourire que, des deux, le plus dangereux n'était pas Yvon. Yvon répondit que Poutine était seulement loyal. L'homme dit que c'était exactement pour ça. Un animal ne trahit pas. Il ne ment pas. Il ne calcule pas ce qu'une vie vaut selon ce qu'elle rapporte. C'était précisément la raison pour laquelle il se tenait loin de lui depuis le début. Le vent souffla plus fort entre eux. Yvon lui demanda alors s'il comptait arrêter un jour. Le silence dura longtemps cette fois,
mais il ne ressemblait pas à une hésitation. Il ressemblait à une fatigue trop vieille pour avoir encore besoin de se cacher. L'homme répondit que non. Pas avec menace. Pas avec plaisir. Juste avec cette froideur tranquille des choses qu'on ne négocie plus avec soi-même. Il ajouta que tout ce qu'il lui avait montré jusque-là n'était encore que la surface. La racine, Yvon l'avait aperçue la veille, mais il ne l'avait pas encore comprise jusqu'au bout. Yvon lui demanda de l'expliquer. L'homme baissa la tête un instant, comme si ce qu'il allait dire l'épuisait davantage que les autres aveux. Puis il répondit que presque personne n'est cruel pour le plaisir. La plupart font ce qu'ils font pour gagner quelque chose de plus. Plus d'argent. Plus de sécurité. Plus de pouvoir. Plus de confort. Plus de paix pour eux-mêmes. Et c'était exactement ça, le vrai tueur. Pas la rage, pas la folie, le calcul. Quand il releva les yeux, son regard était clair, pas fou. Pas brûlé, pas haineux, juste lucide d'une manière presque insupportable. Il dit que cette logique-là n'avait rien de local. Elle dépassait Montréal, le Québec, même le pays. C'était mondial, les langues changent, les uniformes changent, les lois changent, mais la logique reste. On protège ce qui rapporte, puis on habille le reste avec de beaux mots. Le vent passa encore entre eux. Il n'y avait aucune arme visible. Aucune menace en cours. Aucune course contre le temps. Juste deux hommes à parler près de l'eau froide, comme si le poids du monde pouvait parfois se déposer dans une conversation sans témoin. Yvon lui demanda alors pourquoi il lui faisait confiance. L'homme répondit que c'était parce qu'il n'avait jamais essayé d'en profiter. Parce qu'il n'avait jamais voulu être célèbre, jamais vendu quelqu'un pour se sauver lui-même, jamais utilisé le livre pour se fabriquer une place plus haute. Puis il regarda Poutine et ajouta que cela comptait aussi parce que le chien, lui, l'avait choisi. La phrase resta entre eux plus longtemps que les autres. Ensuite l'homme se leva, calmement, sans brusquer le mouvement, comme quelqu'un qui sait exactement à quel moment une scène doit finir pour ne pas se gâter. Il dit à Yvon de profiter du calme. Yvon demanda pourquoi. L'autre répondit déjà en s'éloignant que c'était parce que le prochain chapitre allait faire très mal. Il marcha simplement vers la foule, prit le même rythme qu'elle, et fut avalé par elle avec cette facilité terrifiante des gens qu'on ne remarque pas assez tôt. Poutine resta assis un instant à regarder dans la direction où il était parti, puis il revint coller sa tête contre la cuisse d'Yvon avec cette chaleur stable que rien d'autre ne savait lui donner. Yvon posa une main sur lui sans quitter la foule des yeux. Et pour la première fois depuis le début, il ne se sentit plus seulement en train de chasser un tueur. Il eut l'impression d'avoir parlé à un homme qui portait depuis trop longtemps un poids qu'aucun autre n'avait voulu regarder en face. Le fleuve continuait de respirer. La ville aussi. Et dans ce calme trop net, Yvon comprit que ce qui s'en venait ne frapperait pas seulement le monde. Cela viendrait aussi chercher ce qui lui restait pour marcher droit.